La première fois que je suis rentré sur un court de tennis, il y avait plein de raquettes à même le sol et j'avais 6 ans et demi. J'étais un petit bonhomme et j'ai attrapé la plus grosse raquette, une raquette en bois à 2 mains. Et mon seul moyen de la soulever, de jouer, était de la prendre à 2 mains. Voilà pourquoi j'ai cette particularité-là. C'est terrible, mais je vais choisir une défaite. Je dirais ma défaite face à Roger Federer à l'US Open en 2005. Et avec l'équipe de France, sans aucun doute, la victoire à Melbourne en 2001. Parce que ce soir-là, tout était réuni. Il y avait l'électricité new-yorkaise, un court central archi-combe, le plus grand, de l'autre côté du filet. Et j'ai été capable, malgré la défaite, de pratiquer mon meilleur tennis, de lui résister, avant de m'incliner 7-5, 7-5, 7-6. Mais on avait joué plus de 3 heures et il y avait pas mal de coups spectaculaires, donc un grand souvenir. Oh, je dirais fait chier, je crois. Ouais, ça fait chier. J'ai pas mieux. J'ai mieux en stock, mais je ne le sors pas. Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme. Si je devais affronter donc, Novak, je serais plus sur le jeu en profondeur qu'un jeu latéral, parce qu'il est tellement athlétique et couvre très très bien les deux côtés. Voilà, essayer de le faire rentrer dans le terrain, jouer des balles courtes, des chips courts ou des amortis, utiliser beaucoup plus le slice. J'aurais très envie qu'il joue mon coup droit en fait et pas mon revers, parce qu'en coup droit je sais que je pourrais un peu le neutraliser. Non. Tout est relatif. Un peu le neutraliser en chipant soit dans son coup droit, soit dans son revers. Et voilà, utiliser vraiment le jeu en profondeur. J'ai plus souvent suivi Rafa sur des séances d'entraînement, il me demandait d'être son sparring que Benoît en soirée. Je crois que dans les deux cas, c'est assez physique. Santé Maria. Le coup droit de Roger. Le physique de Novak. Et le mental de Rafa. J'adore son attitude. Fabrice, on m'a demandé des dossiers. Bon, rassure-toi, sois tranquille. Mais raconte peut-être quand même, tu sais ce jour où t'allais à Roland-Garros dans ta voiture, tu conduisais, t'allais jouer le tournoi, t'écoutais la radio, et un certain Nicolas Canteloup. Raconte-la bien, elle est pas mal. Bise. Très bon Thibaut. Cette anecdote, c'était en 2008 ou 2009. Je logeais en 20 minutes de Paris et un matin, avant un match, je pars de la maison et voilà, j'allais jouer et je suis dans ma voiture et je mets Canteloup, je mets sur Europe 1. Et puis il fait donc sa revue de presse et il y a un petit mot sur Roland Garros. Alors, état des lieux concernant les joueurs français, et bien alors parlons un peu de Fabrice Santoro. Alors j'écoute attentivement, je suis dans ma voiture, je suis avec mon sac dans le coffre, je vais jouer quoi. Ah, écoutez, ça se passe bien. Ah non, c'est difficile, il est au 3e, 4e tour, ouais, 4e tour du stade et il n'arrive toujours pas à se garer. Et là je me dis, mais putain, c'était quand même pas facile de me faire rire à ce moment de la journée, parce que voilà, il était tôt et j'avais un match, j'étais hyper sérieux, hyper concentré, mais ça m'a bien fait rire. Passion. Voilà. Tennis, passion de toute une vie. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à mon tennis. Voilà. Dans ma construction, en tant que sportif, en tant qu'homme, en tant que papa. Donc je dois tout à ce sport.